cette vidéo, nous allons voir un principe qui est beaucoup surestimé par les traders, qui est le principe c'est quoi analyser le marché en trading. Et la vérité que 90% des traders ignorent. L'erreur, c'est d'ouvrir ton graphique et directement de te mettre à chercher une entrée. Cela n'a pas de sens. Et c'est quelque chose que beaucoup font dans leur trading et qui ruine la majorité de leurs comptes. Parce que ce que vous devez savoir, un trader ne cherche pas une entrée. Un trader analyse d'abord le marché. Et dans cette vidéo, je vais te montrer ce que signifie vraiment analyser le marché et pourquoi la plupart des traders échouent à cause de ça. Aujourd'hui, beaucoup de traders ouvrent leur graphique dès qu'ils voient un mouvement et en directement sans comprendre pourquoi ils le font. Donc la majorité n'ont pas de plan, sans réflexion, sans structure. Le résultat, c'est que généralement, c'est des pertes, des frustrations et des confusions. Ce que vous devez comprendre ici, le problème, ce n'est pas forcément le marché. C'est ton approche que tu as vis-à-vis du marché. Parce que analyser le marché, ce n'est pas chercher une opportunité immédiatement. C'est identifier des zones clés. C'est comprendre le contexte dans lequel tu es et attendre que le marché vienne à toi. On n'analyse pas le marché pour entrer. Comme je dis toujours, moi lorsque je viens sur mon graphique, je n'analyse pas. Je viens pas un coup et puis je commence à ouvrir des sell et des buy. Non, cela n'a pas de sens. Ce que je fais généralement, j'analyse d'abord avant d'entrer. Et c'est ce que je te recommande d'ailleurs. Il faut savoir qu'un vrai trader ne court pas derrière le marché. Un vrai trader, il analyse le marché venir à lui. Et c'est la seule manière d'approcher le marché et de gagner en fait. Parce que si vous faites l'inverse, vous serez toujours surpris en train de cramer les comptes encore et encore. Donc, laissez le marché venir à soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous devez être quelqu'un de patient, c'est l'avantage aussi. Donc, attendre que les prix viennent à soi. Et ce que vous devez comprendre, quand tu analyses un marché, tu marques tes zones. Ça peut être des supports, des résistances ou des zones de réaction. Puis tu attends que le prix vienne à toi. Et ce que vous devez savoir, le marché paye ceux qui savent attendre, pas ceux qui se précipitent derrière les mouvements. Et laisse-moi te dire une vérité. Un trader qui a peur de rater une opportunité, c'est un trader qui n'est pas encore prêt. Comme je dis toujours, moi, je sais que les opportunités, il y en a toujours et il y en aura toujours. Lorsque je rate un trade ou que je rate une opportunité, je peux attendre une semaine, 2 semaines pour prendre une autre opportunité. Du moment que je ne fais rien, je peux endommager mon compte, moi, tout va bien. Et pourquoi je dis ça? Parce que le marché donne des opportunités tous les jours. Ce n'est pas une opportunité que tu cherches, c'est une bonne opportunité. Un bon trader sait qu'il va rater des trades, comme je viens de le dire tout à l'heure. Un bon trader aussi sait qu'il ne peut pas tout prendre. Donc, un bon trader va privilégier la qualité que la quantité. Un vrai trader doit savoir ce qu'il va faire sur les graphiques avant même d'ouvrir sur ses graphiques. Ce n'est pas quand on ouvre ses graphiques et maintenant on commence à improviser, on dit ceci, non. Un trader doit savoir ce qu'il va faire avant même d'ouvrir son graphique. Si tu ouvres ton graphique pour réfléchir, tu es déjà en retard. Sache que le mouvement est déjà passé. Parce que l'improvisation est l'ennemi de la rentabilité en trading. Tes décisions doivent être claires, structurées, préparées, avec un plan. Donc, si tu as un plan de trading, tu dois savoir à la lettre les étapes qui t'amènent à une prise de position. Donc, voici une méthode simple que moi j'utilise
et que toi aussi tu peux intégrer dans ta façon d'analyser le marché. 1. Définir la tendance. C'est ce que moi je fais. Lorsque je ouvre mes graphiques, je veux savoir si je suis dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière. Et ça commence par quoi? Donc ceci. Donc là, je veux savoir si je suis une tendance baissière. Alors, une tendance haussière ou une tendance baissière. Une tendance haussière ou une tendance baissière. Donc, une tendance haussière est caractérisée par des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Une fois que j'ai fait ceci, je passe à la troisième étape qui est marquer mes zones. Donc, excusez-moi, je vais refaire le schéma rapidement. Une fois que j'ai identifié ma tendance, une fois que je sais que je suis dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière, qu'est-ce que je fais par la suite? Je marque mes zones de décision. Dans mes zones de décision sont des pics. Dans une tendance, sont des creux plutôt. Dans une tendance haussière, je vais privilégier les achats. Donc, je commence maintenant à tracer les creux qui vont me servir de décision. Ces zones vont s'appeler des zones de support. Après avoir marqué mes zones maintenant, j'attends tout simplement que le prix jette à moi. Donc, pendant ce temps, je ne fais rien. Le prix peut rester dans un narratif complètement indécis pendant des jours, des mois. Et maintenant, c'est lorsque les prix viennent dans mes zones maintenant que j'attends d'autres confirmations. Je ne rentre pas lorsque le prix vient dans une zone, non. J'attends maintenant d'autres signaux que je ne vais pas vous partager dans cette vidéo, mais dans une prochaine vidéo, les signaux que moi j'attends pour des prises de position. Donc j'attends quand les prix viennent dans ma zone maintenant avec mes signaux et je rentre maintenant. Donc généralement, ça c'est une analyse simple du marché que vous pouvez intégrer. Donc comme je dis toujours, attendre, ne pas forcer le trade. Et il faut toujours attendre une validation, c'est-à-dire une confirmation obligatoire pour entrer. Parce que analyser le marché, c'est une compétence. Ce n'est pas rapide, mais c'est puissant. Ce que vous devez comprendre. Et rappelle-toi, ce n'est pas le trader qui court après le marché, c'est le marché qui vient au trader discipliné. Si tu veux vraiment apprendre le trading sérieusement, alors abonne-toi. Ici, je vais t'apprendre le trading sans illusion, sans mensonge, avec discipline. Alors abonne-toi et